n'as pas compris. Il dit Sourate 69 que tu as lu là. Vient avant Sourate. Après plutôt, Sourate 5, non, avant. Sourate 5, verset 3. Sourate 5, verset 3 là, ça vient après Sourate 69. Parce que là-bas, on dit c'est parachevé. Tu vois, non, c'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que tu as vu 5, que 69 est venu après. Non. Non, je sais que c'est pas disponible. Là, c'était Smelaka et son maître Diané. Moi, vous avez vu comment les deux s'embrouillent quand il s'agit de Coran. Ils étaient en train de faire croire aux frères chrétiens en face d'eux que le prophète avait fini de délivrer le message de l'islam avant de mourir. Ce qui est intéressant, Diané a affirmé que quand Allah disait au prophète « J'ai parachevé pour vous votre religion », ça veut dire tout est parachevé, il n'y a rien à ajouter encore. Évidemment, il ne devait plus avoir d'autres révélations après ce verset. Relisons ensemble le verset. Il vous est interdit de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc, celle d'un animal immolé à d'autres divinités qu'Allah, la bête étranglée, assommée, morte d'une chute ou d'un coup de corne, ou celle qui a été entamée par un carnassier à moins qu'elle n'ait été égorgée à temps, ainsi que celle qui a été immolée sur un autel païen. Il vous est également interdit de consulter le sort au moyen de flèches divinatoires, car cela ne peut être que perversité. Désormais, les négateurs ont perdu tout espoir de vous détourner de votre religion. Ne les craignez plus, mais craignez moi. Aujourd'hui, j'ai amené votre religion à son point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Celui qui, en période de disette, aura contrevenu à qui précède par nécessité et non par désir de mal faire, sera absouka. Allah est clément et miséricordieux. Dans d'autres traductions, le Coran parle de parachever. Autrement dit, Allah avait déjà donné la touche finale à l'islam. Après ce sermon, le prophète a vécu 81 jours environ, nous dit la Sunna. Mais là où la confusion s'installe, c'est qu'après cette sourate, le prophète en a reçu d'autres et continuait de recevoir des révélations jusqu'à l'approche de sa mort. La preuve dans Sahih Bukhari, tome 3, que voici. Hadith 4982, rapporté par Anas bin Malik. Anas bin Malik a dit, Allah le Très-Haut poursuivit la révélation à son envoyé avant sa mort, et à l'approche de son décès, il avait reçu la plus importante partie de la révélation. C'est seulement après que l'envoyé d'Allah décéda. Le comble de cette confusion, c'est que jusqu'à quelques instants de sa mort, le prophète n'avait pas encore révélé aux musulmans ce qui va les empêcher de se garer après sa mort. Je vous donne la preuve dans Sahih Bukhari, tome 5, que voici. Hadith 7366, rapporté par Abdallah ibn Abbas. Lorsque le prophète fut à l'agonie, il y avait dans la maison des hommes, dont Umar ibn al-Khattab. Le prophète leur dit, je vais vous laisser des directives écrites qui vous empêcheront de vous égarer après ma mort. Alors Umar ibn al-Khattab intervint et dit, la maladie a eu raison sur l'envoyé d'Allah, et nous avons le Coran, et le livre d'Allah nous suffit. Ils ne purent s'entendre et la confusion régna parmi tous. Certains dirent, apportez au prophète de quoi écrire. Les autres s'en tinrent à l'opinion de Umar. Lorsque les vacances se leva, le prophète leur dit, sortez de chez moi. Ubaydullah ibn Abdallah ibn Utba ibn Masoud ajouta. Abdallah ibn Abbas disait et répétait, l'irréparable malheur est bien celui d'avoir empêché le prophète de mettre à exécution cet écrit. C'est comme pour dire au prophète, assez, c'est bon. C'est alors que le prophète s'est fâché et il a dit, sortez de chez moi. On nous dit après dans un autre hadith que le prophète les a donné seulement 3 recommandations. Et celui qui rapporte l'hadith ne se souvient même plus du 3e. Et non de ce qui va les empêcher de s'égarer après sa mort. Lisons. Sahih Bukhari, tome 2, hadith 3168, rapporté par Abdallah ibn Abbas. Abdallah ibn Abbas dit, quand ce jour fut ce jeudi-là, et quel sinistre jeudi il fut. Et Abbas se mit à pleurer à chaudes larmes, au point d'en mouiller les cailloux. De quel jeudi parles-tu? Dit Saad ibn Jubayr. Alors Ibn Abbas dit,
La douleur du prophète empira ce jeudi-là. Alors il dit, apportez-moi un os d'omoplate, que je vous rédige un écrit qui vous empêchera à jamais de vous égarer. Une discussion s'éleva parmi les assistants, alors que toute discussion est inadmissible en présence d'un prophète. Le prophète délire, dirait-il. Demandez-lui ce qu'il veut dire. Laissez-moi, dit-il. L'ambiance où je me trouve est meilleure que ce que vous me proposez. Il leur dit 3 recommandations. Expulser les polythéistes de l'Arabie. Traiter les délégués des tribus comme je les traitais. La 3e recommandation est certainement bonne, mais ou bien il ne l'a pas prononcée, ou il a cité et je l'ai oublié. Notez qu'en ce moment, le prophète ne pouvait rien faire contre ceux qui s'opposaient à lui parce qu'il était déjà paralysé par le poison qu'il a mangé à Kaïbar. Quand même le prophète a dit, apportez-moi un os d'omoplate, que je vous rédige un écrit qui vous empêchera à jamais de vous égarer après ma mort. Certains ont dit non, le prophète délie. Pourtant, le prophète ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qui sort de sa bouche n'est que inspiration. Coran chapitre 53. Vous savez pourquoi certains se sont opposés au prophète alors qu'Allah a dit que tout ce qui sort de la bouche du prophète n'est qu'une inspiration venant de lui? Eh bien certainement, ils ont compris que cette histoire de révélation n'est pas claire. Et toi, musulman qui me suis, va fouiller correctement les sources authentiques de l'islam. Tu comprendras aussi que tu as été trompé et tu connaîtras la vérité. En attendant, je te dis shalom et à très bientôt. Que notre Seigneur Jésus-Christ t'ouvre les yeux pour que tu aies la vie éternelle. Sois béni.